Et donc maintenant, c'est le temps de la prédication. Si c'est la première fois que vous assistez à un culte euh, dans une église évangélique, sachez que la prédication, c'est le temps où un des pasteurs prend la parole et euh, lit un texte de la Bible, explique ce texte-là pour dire, pour dire qui est Dieu, pour dire ce que le texte nous apprend de Dieu, nous apprend sur nous-mêmes, et pour dire comment, en tout cas particulièrement aujourd'hui, vu qu'il sera question de repos, comment on trouve le repos, le vrai repos. Et aujourd'hui, vous savez alors, on a commencé une série de prédications dans le livre des psaumes. On prêche jusqu'à la fin de l'été du psaume 92 jusqu'au psaume 99. Et aujourd'hui, c'est le psaume 95. Donc, si vous avez des Bibles, je vous invite à les ouvrir au psaume 95. Je vais expliquer beaucoup de choses. Vous avez certainement déjà l'habitude ici, on aime regarder la Bible, être sûr que ce que le prédicateur, ce que le pasteur dit, sort bien des Écritures. Donc, même quand j'aurai fini de lire le texte, gardez les Bibles ouvertes au texte, d'accord, sur le psaume 95, et regardez régulièrement les versets que je dirai tout à l'heure. Psaume 95. Et je lis. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Dans notre version, c'est si vous entendez sa voix aujourd'hui. N'endurcissez pas votre cœur. Comme à Mériba, comme à la journée de Massa, dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils aient vu mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race, ou plutôt cette génération, en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Vous voyez maintenant à quoi je faisais... Je suis désolé, Olivier. Merci. Vous voyez maintenant à quoi je faisais référence tout à l'heure quand je parlais de repos. Tout à la fin de ce verset, tout à la fin du texte, il est dit, ils n'entreront pas dans le repos. Je te remercie. Le repos. Quel doux moment, le repos. Depuis quand n'avez-vous pas eu de repos? Depuis quand rêvez-vous de repos? Peut-être que ce matin, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Vous avez besoin de repos. Depuis quand n'avez-vous pas eu de repos? Quelle est la valeur du repos pour vous? Nous sommes dans une période qui est dédiée au repos. J'entends par là l'été. Les gens voyagent pour chercher du repos. Ceux qui ne peuvent pas voyager s'arrêtent de bosser, de travailler et essaient de trouver du repos. Vous voyez, c'est vital de se reposer, de vouloir se reposer. Savez-vous combien d'argent les gens dépensent pour aller chercher du repos en été? Ou plutôt, combien d'argent dépensez-vous pour aller chercher du repos en été? Savez-vous quelle distance les gens parcourent pour aller dans des lieux de repos? Ou plutôt, quelle distance parcourez-vous pour aller dans des endroits de repos? Le repos est au cœur du psaume que nous avons ce matin. Mais on a aussi en toile de fond, et il faut garder cela en tête parce que tout le psaume
a en toile de fond. Si on lit le psaume sans penser à ce que je vais dire maintenant, on ne comprendra rien et alors absolument rien de ce psaume-ci. Donc en toile de fond, il y a l'expérience du peuple d'Israël dans le désert. 40 ans dans le désert. Il y a l'expérience de leur souffrance, de leur aventure, mais aussi le souvenir et la conscience de la main protectrice de Dieu pendant ces 40 ans. Et donc, il faut garder ceci en tête. Si vous avez écouté la lecture du texte, vous avez dû vous dire à un moment donné, oula, qu'est-ce qui se passe? Parce que le texte a une cassure très forte. Et il y a un contraste très fort dans ce texte. Et il y a une première partie qui est une sorte d'invitation joyeuse à venir célébrer Dieu, des invitations comme on voit dans presque tous les psaumes, à venir célébrer Dieu, à l'acclamer. Et tout de suite, sans transition, il y a une seconde partie qui arrive en mode avertissement, en mode menace. Et j'espère que vous avez pu voir cela. La première chose, pour autant, que je vous propose de voir, c'est le premier point. Venez louer Dieu. C'est la première partie. C'est de ça que je parlais tout à l'heure, dans les versets 1 à 7. Et il y a cet appel solennel à venir louer Dieu. Mais avant de voir toute la partie venez louer Dieu, il y a quelque chose qu'il ne faut pas rater. Il y a, dans le verset 1, regardez comment le verset 1 commence. Il dit, venez. Ok, venez. Une invitation, mais une invitation au pluriel. Non pas viens, mais venez. Une invitation au pluriel. C'est certainement que ce psaume s'adressait au peuple de Dieu lors des cultes en public. Vous voyez, c'est-à-dire lorsque le peuple était rassemblé. Un petit peu comme ce matin. C'est une invitation à venir devant la face de Dieu. C'est un geste qui pourtant doit se faire, en tout cas selon ce psaume-ci. Pas tout seul chez soi, mais en communauté. Je veux dire que ce psaume-ci, quand on lit juste le premier verset, on se dit, ok, en fait, il n'y a pas de place. Ce psaume-ci, le premier verset, la première phrase, le premier mot, ne laisse pas de place à ces réflexions qu'on entend souvent. Je n'ai pas besoin de rejoindre une communauté. Je peux prier tout seul chez moi. Vous avez déjà entendu ça? Peut-être, est-ce que vous avez déjà dit ça aussi? Pas besoin d'aller dans une communauté. Je peux prier tout seul chez moi. Absolument pas. En fait, la communauté apporte, je veux dire, l'idée d'être ensemble entre frères et sœurs, ça apporte à chacun de nous quelque chose qu'on ne pourrait jamais avoir si on vit notre vie spirituelle tout seul chez nous. Alors, vous savez que dans la foi chrétienne, on est appelé à être patient, à ne pas mentir. Et donc, je suis quasiment sûr, moi Gaël, que je n'ai jamais menti à un frère chrétien qui vit en Palestine. Jamais. Je suis sûr que j'ai jamais été impatient avec un frère qui vit en Afrique du Sud. Jamais. Pourquoi? Parce que je ne vis pas avec lui. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai jamais été impatient ou agacé avec une sœur qui est en Espagne, parce que je n'en connais pas. Sans la communauté, c'est difficile de grandir sérieusement dans ces domaines-là. Pourtant, lorsqu'on est à Shell, lorsqu'on est en communauté comme ceci, lorsqu'on vit ensemble, lorsqu'on vient adorer Dieu ensemble, autant le dimanche que dans les jours de la semaine, il y a de fortes chances que malencontreusement, un jour, moi Gaël, il y a de fortes chances que je vous irrite un jour. Il y a de fortes chances que vous me mentiez un jour. Il y a de fortes chances que je manque de patience avec vous un jour. Et qu'est-ce que cela donne, le fait de vivre ensemble, le fait de vivre la communauté ensemble? Ça veut dire que ça donne à moi, non, ça donne d'abord à vous l'occasion de me pardonner. Ok. Ça vous donne l'occasion de me confronter et donc de me dire que ce que j'ai fait n'est pas correct. Et cela me donne à moi l'occasion d'être transformé, d'être changé. Vous voyez ce que je veux dire dans l'idée de la communauté? Ce sont des choses qu'on ne peut pas vivre tout seul. Si vous connaissez l'image du corps de Christ que Paul utilise dans son épître aux Corinthiens, alors vous connaissez certainement l'influence mutuelle que les frères et sœurs ont les uns sur les autres.
C'est dans la communauté qu'on peut expérimenter la générosité. C'est dans la communauté qu'on peut expérimenter la compassion. Alors, il n'y a pas de bus qui arrive ici. Et donc, c'est dans la communauté qu'on peut faire les transports en commun. Vous voyez? Exact. C'est la vie de la communauté. Alors, cette première grande partie du psaume, des versets 1 à 7, se divise en deux sous-parties. OK? Il y a une première partie des versets 1 à 5 et ensuite il y a une seconde partie du verset 6 à 7. Et chacune de ces deux parties-là est structurée de la même façon. Il y a premièrement un appel à venir louer Dieu. Vous voyez ça dans les versets 1 à 2. Et ensuite dans la deuxième partie, il y a au verset 6. Là encore, il y a un appel à louer Dieu. Et après chaque appel à venir louer Dieu, le psalmiste va donner des raisons. Il va dire que Dieu est digne de louange parce que. C'est-à-dire, il ne dit pas juste venez louer Dieu. Il dit venez le louer parce que. OK. Et il cite des choses pour lesquelles Dieu est digne de louange. Alors, lorsqu'il dit venez, il va nous dire pourquoi on vient. Venez louer Dieu. Et quand on regarde, ce n'est pas une louange qui est une louange timide. Il n'est pas question d'une louange timide. Regardez encore avec moi les premiers versets. Il dit quoi? Il dit de pousser des cris de joie. Il dit d'aller devant l'Éternel avec des louanges, de faire retentir des cantiques en son honneur. Vous voyez? L'idée, c'est de venir, de chanter à Dieu de façon tellement forte et vibrante que le nom de Dieu, la gloire de Dieu, que tout le monde puisse entendre cela. Et chers amis, en réalité, le psalmiste nous appelle à venir faire ce pourquoi nous avons été créés, pour louer Dieu. Il nous appelle non seulement à venir faire ce pourquoi nous avons été créés, mais aussi, il nous appelle à venir faire ce pourquoi nous irons dans la gloire de Dieu, dans l'éternité. J'espère que vous comprenez ce que je viens de dire. Louer Dieu, c'est ce pourquoi on a été créé. Et louer Dieu, c'est exactement ce que nous allons faire dans l'éternité. Je veux dire, dans l'éternité, nous allons chanter les louanges de notre Sauveur. Et donc, si vous avez du mal avec la louange à Dieu, je ne sais pas comment ça se passera pour vous dans l'éternité. Okay? Je veux dire que pour nous qui sommes chrétiens, la présence de Dieu, on ne va pas dans la présence de Dieu pour avoir 72 vierges et des rivières de vin. Ok. On va dans la volonté de Dieu. Pour faire quoi? Pour le louer. Pour le louer lui-même. Ok. Parce qu'il est quoi? Il est la récompense des chrétiens. C'est ce que Saint Augustin va dire. Il dit, la récompense du chrétien, c'est Dieu lui-même. Demandez autre chose si vous trouvez mieux. La récompense du chrétien, c'est d'adorer Dieu. C'est le privilège de l'adorer pendant l'éternité. C'est ça la récompense du chrétien. Et donc si vous vous attendiez à autre chose, quand vous serez pris avec Dieu dans le ciel, je crains que vous ne soyez déçus. Ok? Il faut se préparer déjà dès maintenant. Ça sera la louange continue, encore et encore. Et si nous devons adorer Dieu dans cette vie et encore dans toute l'éternité, c'est bien parce qu'il en est digne. Et le texte nous donne au moins 3 façons dont Dieu est digne de notre louange. La première raison, et pas des moindres, pour laquelle Dieu est digne de louange, c'est qu'il est grand. Regardez, on voit ça dans le verset 3. L'Éternel est le grand Dieu. Il est le grand roi au-dessus de tous les dieux. Il est si grand qu'il est en réalité le grand roi au-dessus de tous les dieux. Et quand je dis grand roi au-dessus de tous les dieux, je ne suis pas en train de dire qu'il existe d'autres dieux. Mais que notre Dieu, le roi de l'univers, dépasse en puissance, en force, en sagesse tous les dieux que les êtres humains peuvent s'inventer. Dieu est plus grand que l'argent. Dieu est plus grand que le totem qu'on peut poser là et commencer à adorer. Dieu est plus grand que les cours d'eau que mes ancêtres et mes parents adorent dans mon village en Afrique. Dieu est plus grand que cela. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé cela. Vous voyez?
Et quand on lit ceci, quand on dit qu'il est plus grand que tous les autres dieux, en fait, il faut qu'on se souvienne du contexte de ce psaume. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est dans le désert. Lorsque le psalmiste écrit ceci, il pense à l'expérience du peuple d'Israël dans le désert. Et donc, on doit penser à cela et penser à toutes les idoles que le peuple d'Israël s'était fabriquées pour rivaliser avec Dieu. On doit absolument penser aux divinités des peuples païens qui étaient autour du peuple d'Israël. Et lorsqu'on pense à cela, on doit entendre la voix du psalmiste qui affirme avec force que l'Éternel, le Dieu de l'Alliance, le Dieu de la Bible, est le grand Dieu. Il est le grand roi au-dessus de tout autre Dieu. La deuxième raison pour laquelle Dieu est digne d'être adoré. La deuxième raison pour laquelle Dieu est digne d'être adoré, c'est qu'il est le Créateur. Notre Dieu est le Créateur, et on voit cela dans les versets 4 à 5. Je ne sais pas si vous avez cela. Il dit que les sommets des montagnes sont à lui et les profondeurs de la terre aussi. Vous voyez, dans la pensée juive, généralement, on n'énumère pas les choses. Si je veux dire toute cette salle, je dis de là à là. Dans la pensée juive, ça comprend tout ce qui est là-dedans. Okay? Et donc, il dit le fond des mers et le haut des montagnes. Tout ce qu'il y a là-dedans, c'est Dieu qui a créé. En gros, il entend dire que Dieu est le créateur de tout ce qui existe. Et d'un point de vue horizontal maintenant, il va dire que même la terre et la mer, si vous êtes parti déjà en vacances, ou alors si vous allez aller en vacances, lorsque vous y serez et que vous entrerez dans la mer, souvenez-vous que c'est Dieu qui a créé cela. Lorsqu'elle vous impressionne, souvenez-vous que Dieu impressionne la mer de la même façon que vous êtes impressionné par la mer. Lorsque vous irez à la montagne, lorsque vous verrez cette montagne-là haute et grande et que vous serez impressionné par cela, effrayé par cela, dites-vous que de la même façon, la montagne est impressionnée et effrayée par Dieu parce qu'il est grand. Il est le Créateur. Il est le créateur de tout, et même de l'air que nous respirons. Tout à l'heure, je l'ai entendu dans une prière. Alors, il y a une troisième raison pour laquelle on est appelé à venir louer Dieu. Dieu est non seulement, il est non seulement le créateur, comme on vient de le voir, mais il est aussi le rédempteur. Et quand je dis rédempteur, je ne sais pas si vous voyez exactement à quoi je fais référence. La rédemption, c'est le salut. Okay. On a la rédemption, on a le salut. Donc Dieu est aussi le Dieu de notre salut. On voit cela déjà dès le verset 1. Il dit quoi? Il dit, au verset 1, il parle de Dieu comme étant le rocher de notre salut. Celui en qui nous avons le salut et celui par qui notre salut est garanti pour l'éternité. Je veux dire qu'il est impossible qu'un homme qui ait eu le salut, le vrai salut de Dieu, puisse le perdre. Pourquoi? Parce que le salut qu'on reçoit n'est pas appuyé sur nous ou sur nos bonnes œuvres. Il est appuyé sur qui? Sur le rocher, qui ne change pas. Et si vous avez des doutes là-dessus, lisez 1 Pierre. 1 Pierre dit que notre salut est gardé dans la main puissante de Dieu. OK? Et quand on entend ça, chers frères et sœurs, on est encouragé. Je veux dire que même s'il y a eu du péché dans notre vie, même si en ce moment-ci, on est plongé au cœur même du péché, on entend qu'on ne peut pas perdre notre salut en Dieu. Alors qu'est-ce qu'on fait? On abandonne le péché et on court vers notre Sauveur. Vous voyez? Et plus tard, au verset 7, il va parler de Dieu comme étant le berger qui garde ses brebis. L'expérience du peuple d'Israël dans le désert n'est que les prémices de la rédemption de Dieu envers son peuple. Vous voyez? Dieu va prendre ce peuple-là, brisé par l'esclavage. Il va l'emmener vers la terre promise. Et chemin faisant, il va se révéler à lui. Il sauve ce peuple de son ignorance, de son péché. Et cela est l'image de ce qui se fait de façon plus éloquente encore à la croix, lorsque Jésus meurt. Dieu est le Rédempteur. Dieu est le Créateur. Dieu est grand. Et pour cela, il mérite d'être célébré, d'être chanté. Maintenant, deuxième point. Dans les versets 8 à 11, donc j'ai dit, dans les premiers versets de 1 à 7,
il y a cet appel, cette invitation à venir louer Dieu. Mais maintenant, il y a cette rupture forte à partir du verset 8. Une sorte de mise en garde. Vous voyez? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme vos pères, etc. Dieu, ici, le psalmiste met en garde. Je l'ai dit tout à l'heure. La première partie était surtout un appel à s'exprimer, à crier de joie. Mais la deuxième partie semble être surtout un appel à se taire, un avertissement à écouter, à entendre. La première partie du psaume nous parlait, il était question de nos voix qui chantent à l'Éternel, qui crient les louanges de notre Seigneur. Et cette deuxième partie, dans cette deuxième partie, il est question de la voix puissante de Dieu qui donne un avertissement, qui met en garde. Et ce contraste est présent ici, chers amis. Ce contraste est présent parce qu'il illustre, alors, je te remercie. Tu peux dire à haute voix? Voilà, ce que Rémi a dit là. Ce contraste est présent ici pour illustrer, voilà, je change de façon de le dire, pour illustrer le fait que, connaissant Dieu comme étant grand, comme étant créateur, comme étant rédempteur, le peuple d'Israël a malheureusement répondu à Dieu, non pas avec des cris de joie et des clameurs d'adoration, ni même avec humilité, comme on voit au verset 6. Et le problème de ce peuple n'était pas du tout le fait qu'ils avaient été esclaves. Le problème n'était pas là parce qu'ils étaient fatigués d'avoir marché pendant 40 ans dans le désert, ou peu importe ce qu'on peut imaginer. Le problème de ce peuple-là est dit à deux reprises, dans le verset 8 et dans le verset 10. Ils ont un problème de cœur. Quel est l'état de votre cœur ce matin, chers amis? Il dit, verset 8, n'endurcissez pas votre cœur. Et plus tard, au verset 10, il dit, c'est un peuple dont le cœur s'égare. Ils ont un cœur endurci et un cœur égaré. Et maintenant, la grande question, c'est qu'est-ce que ça signifie d'avoir un cœur endurci? Qu'est-ce que ça signifie d'avoir un cœur égaré? Oui, alors, je raccroche les wagons. On parlait d'un cœur endurci, d'un cœur égaré. Qu'est-ce que ça signifie maintenant? Parce que Dieu dit, et souvenez-vous de la fin du texte, ils ne vont pas entrer dans le repos. Pourquoi? Parce qu'ils ont un cœur endurci, ils ont un cœur comment? Égaré. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement? Et là encore, chers amis, vous savez que c'est ce qu'on essaie de faire tous les dimanches. Dimanche après dimanche. Chaque fois qu'on étudie la Bible, on voit comment la Bible s'explique par elle-même. La Bible explique la Bible. Et donc moi, à cette question, je n'ai pas besoin d'essayer d'être intelligent pour imaginer une réponse. J'ai juste besoin de lire la suite du texte et de trouver la réponse. Ok. Regardez le verset 9. C'est là-dedans qu'est donnée la réponse de ce que c'est qu'un cœur endurci, de ce que c'est qu'un cœur égaré. Verset 9. Vos ancêtres m'ont défié, voulant me forcer la main, bien qu'ils m'aient vu à l'action. C'est exactement cela, de ça qu'il est question. Un cœur endurci et égaré. C'est un cœur qui oublie ce que Dieu a fait et par conséquent essaie de manipuler Dieu, de lui forcer la main en revendiquant des choses. L'idée d'avoir un cœur endurci et égaré a son origine, une fois de plus, dans l'expérience du peuple d'Israël dans le désert. Et on voit ça au verset 8. Il est dit, comme à Mériba, comme dans la journée de Massa. Là encore, c'est l'expérience du peuple dans le désert. Et on trouve ça. Alors, Mériba, Massa signifie tentation et Mériba signifie contestation. Vous voyez? Comme le jour de la tentation et de la contestation. Le jour où le peuple s'est rebellé contre moi. On trouve cette expérience-là dans Exode chapitre 17, dans les 7 premiers versets. On voit que le peuple avait commencé à agresser Moïse
parce qu'ils avaient soif. Ils se plaignent et estiment que Dieu n'a rien fait pour eux. Ils estiment que Moïse n'a rien fait pour eux. Ils disent même qu'ils étaient mieux en Égypte sous l'esclavage. Terrible, hein? Ils ont vu Dieu les sauver de la main de Pharaon et ils ont oublié. Ils ont vu Dieu ouvrir la mer en deux pour les faire passer à sec. Et ça encore, ils ont oublié. Ils ont vu Dieu faire descendre la manne du ciel pour les nourrir dans le désert. Et là encore, ils ont oublié. Ils ont tout oublié. Et aujourd'hui, le jour de la contestation et de la tentation, qu'est-ce qu'ils font? Ils exigent de l'eau. C'est ça la contestation. Ils contestent la bonté de Dieu. Ils contestent sa grandeur. Ils tentent Dieu. Si tu es vraiment avec nous, si tu es vraiment Dieu, alors donne-nous de l'eau. Moïse, sous l'ordre de Dieu, va taper le rocher et des torrents d'eau vont sortir. Mais désormais, Dieu sait que le cœur de ce peuple est égaré et endurci. Ils veulent que Dieu soit leur serviteur. Ils veulent que Dieu réponde à leurs caprices. Dieu est leur machine à friandises. Et Moïse va appeler ce lieu-là Mériba et Massa, contestation et tentation. Alors, je ne sais pas si vous le savez, quand je parle de contestation et tentation, lorsque Jésus va faire exactement la même expérience que le peuple d'Israël, Jésus va lui aussi être tenté dans le désert, non pas pendant 40 ans, mais pendant 40 jours. Il va ni manger, ni boire pendant 40 jours. Et le diable va venir le tenter. Il va lui dire, mais si tu es le Fils de Dieu, jette-toi du haut du temple et Dieu donnera des ordres à ses anges pour qu'ils viennent te porter. Et Jésus va lui répondre dans Matthieu 4, verset 7, « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Vous vous souvenez de ça? Tu n'essaieras pas de le forcer à agir selon tes désirs. Comme par exemple le fait de se jeter du haut du temple. En gros, Jésus est en train de dire ici à Satan, tu ne mettras pas Dieu à ton service. C'est ça que Jésus dit à Satan. Il est en train de lui citer. Et quand il dit ça, il dit tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Il est en train de lui citer quoi? Exactement ce texte-ci, qui lui-même trouve sa source dans ce que Espoir a lu tout à l'heure. Deutéronome chapitre 6. Alors j'ai arrêté le texte un petit peu avant, mais juste après, dans le texte qu'elle a lu tout à l'heure, il est question, Dieu dit, quand il finit de parler, il rappelle au peuple, il dit, tu ne feras pas comme à Mériba et à Massa. Oubliez tellement ce que Dieu a fait qu'on en vient à contester avec lui et à le tenter. Si tu es vraiment Dieu, donne-moi ci ou donne-moi ça. Si tu es vraiment Dieu, pourquoi m'est-il arrivé telle chose? On connaît bien ces paroles-là. On connaît bien ces sentiments-là. Si on est humble, on peut reconnaître ça. Non pas juste à ceux à qui ce texte-ci est écrit en premier, mais dans nos propres cœurs à nous aussi. Chers amis, si notre vie spirituelle et notre vie en général ne tournent qu'autour de Dieu, ne tournent qu'autour de ce que Dieu nous donne, autour de notre égoïsme et de notre égoïsme et de nos caprices, alors c'est presque sûr qu'on arrivera à tenter Dieu, à avoir le cœur égaré, endurci. Un bon remède à cela, une bonne chose pour préserver notre cœur, je pense, c'est la reconnaissance. Vous voyez, je discutais avec un ami un jour et il m'a dit, le soir avant de prier, je m'arrête 5 minutes et je pense à tout ce que Dieu a fait pour moi. À tout ce dont je me souviens que Dieu a fait pour moi. Parce qu'en réalité, impossible de connaître tout. Des fois, quand j'ai des longues distances à faire, vous connaissez ce chant? Compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Je commence à... Lorsque le chemin est long, j'écoute ce que le chant là me dit. J'essaie de commencer à compter et à me souvenir. Il y a eu ça, il y a eu ça, et ça encore, et ça encore, et ça encore, et ça encore, et ça encore. Ça m'empêche, ça me tourne vers la reconnaissance à Dieu. Et ça m'évite d'être frustré, de manipuler Dieu.
j'ai eu une discussion avec un ami et on parlait du rapport du chrétien à l'argent. Et à un moment donné, on parlait de ce qu'on donne, lui et moi, de ce qu'on donne. Il est pasteur lui aussi à Châtelet. Et donc on parlait de ce qu'on donne à l'église. Et il a eu cette réflexion qui m'a fait, qui m'a fait tilt. Il m'a dit, tu sais, lorsque tu gagnes 1 000 € et que tu dois donner 100 € enfin, alors, je dis pas, je suis pas en train de dire à qui que ce soit ce que vous devez faire, hein. Mais bien évidemment, s'il faut parler d'argent, quand il faudra en parler, j'en parlerai de façon très détendue. Il dit, quand tu gagnes 1 000 €, si tu donnes 100 € à l'église, ah, ok, ça va. Mais dès que tu gagnes 10 000 € et que tu imagines que tu dois donner peut-être 1 000 € à l'église, tu trouves ça beaucoup. Mais en fait, il a dit, mais en fait, pourquoi on trouve ça beaucoup? Parce qu'on ne voit pas qu'on est passé de 1 000 € à 10 000 €. Vous voyez, on ne voit pas ce qu'on a gagné, on voit ce qu'on va donner. Vous voyez, quand on pense à tout ce que Dieu fait pour nous, et maintenant on peut ne plus penser à l'argent, on peut penser à toute autre chose dans la vie, alors on est moins enclin à se plaindre, à essayer de manipuler Dieu. La reconnaissance. Ce qu'on peut voir dans ce texte, c'est bien que ces 40 années dans le désert n'ont pas été des années de croissance spirituelle ou de repentance pour le peuple. Au contraire, le verset 10 de notre texte nous dit que ça a été plutôt une année de dégoût. Dieu n'a pas pris plaisir dans ce peuple-là. Pendant 40 ans, j'ai eu cette génération en dégoût. Ils ont marché avec Dieu. Ils ont eu la révélation de Dieu, la loi de Dieu. Dieu leur a fait voir des miracles extraordinaires. Mais leur cœur était endurci contre lui. Leur cœur était égaré. Et c'est la même mise en garde qui est faite lorsque Dieu s'adresse à nous aujourd'hui. Attention à ne pas faire de Dieu notre garçon de course. Celui qui est là pour répondre à nos caprices, à tous nos petits besoins. Alors Dieu, il faut que tu ailles dire à telle personne de ne plus me parler mal. Alors Dieu, il faut que tu dises à mon patron que là, il me faut déjà une augmentation. Alors Dieu, il faut que etc., etc. Il n'est pas notre garçon de course. Souvenez-vous, il est grand. Il est le créateur. Il est le rédempteur. Peut-être que maintenant, vous vous dites, c'est pas si grave que ça. Je veux dire, voilà, l'attitude du peuple d'avoir un cœur égaré ou endurci, peut-être que vous dites c'est pas plus grave que ça. Et j'espère que la réaction de Dieu face au cœur endurci et égaré et ingrat de ce peuple va vous convaincre du contraire. Regardez le verset 11, ce qu'il dit. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Pour le peuple d'Israël, vous voyez comment Dieu répond à leur cœur endurci et égaré? Ils n'entreront pas dans mon repos. C'est-à-dire que c'est sérieux pour Dieu. Pour le peuple d'Israël, chers amis, l'idée d'entrer dans le repos de Dieu était l'idée d'entrer dans un pays, la terre promise, Canaan, la terre que Dieu a promise à Moïse. Il lui a dit, je vous donnerai, vous vous souvenez, lorsqu'il se révèle à lui, il dit, parle à ce peuple, je vous donnerai une terre. Et c'est cette terre-là qui était censée être leur terre de repos. Et on sait que 40 ans après la sortie d'Égypte, le peuple va entrer à Canaan. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte, ce n'est malheureusement pas le même peuple qui entre à Canaan. Vous voyez? Pourquoi? Ce n'est pas ce peuple-là qui entre dans le repos. Est-ce qu'ils n'avaient pas de visa pour entrer dans ce pays-là? Est-ce qu'ils n'avaient pas le bon passeport? Non. Ils avaient tout cela, mais ils n'avaient pas le bon cœur. Leur cœur était endurci. Leur cœur était égaré. Nous sommes appelés à venir louer Dieu ensemble, dimanche après dimanche, et même semaine aussi, et même en semaine aussi. Et en même temps, nous sommes appelés à veiller sur notre cœur. C'est l'idée principale de la mise en garde qu'il y a dans notre psaume-ci. Et maintenant, j'aimerais vous parler du repos de Dieu.
Ça va être bien si vous écoutez avec attention. Si vous remarquez bien, ce psaume est écrit des centaines d'années, des siècles après que le peuple soit entré à Canaan. Vous voyez, ils sont entrés en Deutéronome, ok? Ils entrent à Canaan ou en Exode, un petit peu avant, ils entrent à Canaan en Exode, et des centaines d'années après, le psalmiste écrit ce psaume-ci. Et il dit à qui? Est-ce que quand il écrit, il est en train d'écrire aux personnes qui sont entrées à Canaan? Absolument pas. Il écrit aux personnes qui sont avec lui, en Israël, à Canaan. Ça veut dire que Dieu parle ici à des gens qui habitaient déjà dans la terre promise, dans le pays de repos. Et il est malheureusement possible que malgré cela, malgré le fait d'être dans le pays du repos, ces gens n'avaient jamais trouvé le repos. Ils ne sont vraiment jamais entrés dans le vrai repos. Et ça doit nous parler à nous aussi qui sommes là ce matin. On peut être à l'église sans être de l'église. Vous voyez? Ils sont dans la terre de repos, sans avoir le repos. On peut être à l'église sans être de l'église. Être avec des gens de Dieu sans appartenir soi-même à Dieu. Et il est malheureusement possible d'adorer Dieu sans que cela plaise à Dieu. Je peux entendre la voix de Dieu tout en gardant un cœur endurci et égaré. Et à cela, attention. Si nous chantons des cantiques, comme nous sommes appelés à le faire au début du psaume, si nous élevons nos voix pour louer Dieu, le Créateur, notre Rédempteur, nous sommes aussi appelés à taire nos voix, à entendre celle de Dieu. Et qu'est-ce que la voix de Dieu nous dit ce matin? Qu'est-ce qui est au cœur de la voix de Dieu ce matin? Il y a une invitation au repos, une invitation au vrai repos, pas au repos des fins de semaine qui passent toujours trop vite, pas au repos qu'on a été après été, qui génère même souvent des frustrations et des tensions parce qu'il faut s'activer pour préparer le voyage, qui génère plus de fatigue que de repos souvent. C'est un repos qui est gratuit. On n'a pas besoin de payer parce que quelqu'un a déjà payé. C'est une invitation pour autant à laquelle nous sommes censés répondre. C'est une invitation à laquelle on est censé, on ne peut pas juste se pointer comme ça le jour J, le jour du repos. On est censé répondre à cette invitation. Et comment est-ce qu'on y répond? En fait, l'invitation qui est lancée dans le psaume 95 est adressée encore dans le Nouveau Testament pour que tout le monde se sente concerné. Elle est adressée dans le Nouveau Testament dans 2 chapitres, Hébreux chapitre 3 et chapitre 4. Quand on connaît la révélation complète de Dieu dans les Écritures, alors on sait désormais que le repos dont il est question, l'entrée en Canaan, dans le pays, dans la terre promise, n'était que l'image du vrai repos qui désormais est en Jésus-Christ. Et je ne sais pas si vous pouvez regarder rapidement Hébreux chapitre 3 dans les versets 12 et 13. Hébreux chapitre 3, versets 12 et 13. Donc, lorsque l'auteur de l'épître aux Hébreux a fini de rappeler l'invitation qu'il fait à tout le monde, l'invitation à venir, à entrer dans le repos de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait quelque chose de très intéressant. Dans les deux derniers versets, dans les versets 12 et 13, il va nous dire exactement comment on fait pour accepter l'invitation. Regardez, premièrement, verset 12, il dit « Veuillez sur votre cœur ». On l'a vu dans le psaume. Il est possible de graviter autour du peuple de Dieu sans appartenir à Dieu. On peut apprécier les bonnes valeurs des chrétiens. On peut venir ici à l'église parce qu'on apprécie d'être en compagnie des personnes qui sont correctes, on va le dire comme cela. On peut venir à l'église parce que c'est la tradition de famille. On va toujours à l'église dans la famille. Et être là, mais avoir son cœur endurci, égaré, loin de Dieu.
prendre soin de son cœur. Qu'est-ce que c'est? C'est veiller sur soi-même. Et avant de veiller sur soi, il y a une chose qui est absolument cruciale. Je veux dire qu'il y a Ézéchiel 36, à partir du verset 26. Dieu, ou plutôt l'inverse, Dieu va dire, Ézéchiel, lorsqu'il prophétise à ce que Dieu fera, en parlant encore du cœur, il va dire que Dieu va donner à celui qui se tourne vers lui un cœur de chair. Il va lui ôter le cœur de pierre et lui donner un cœur de chair. Un cœur qui est disposé à écouter la voix de Dieu, à faire les commandements, à suivre les commandements de Dieu. Je veux dire par là que prendre soin, il est impossible de prendre soin de son cœur tant qu'on a un cœur de pierre. Et comment est-ce qu'on a un cœur de chair? En se tournant vers Jésus, en acceptant le pardon qu'il offre à la croix. Et donc, chers amis, si ce matin, vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Tournez-vous vers lui. On l'a lu tout à l'heure, Matthieu 11, verset 28. Jésus donne un doux repos. Je suis humble et doux de cœur. Venez, je vous donnerai du repos pour vos âmes. Ce n'est pas le repos du transat. Ce n'est pas le repos du canapé. C'est un cœur qui est en paix, chers amis. Je veux dire que depuis le jardin d'Éden, regardez comment les hommes sont fous. Regardez comment les hommes s'affolent. Regardez comment vous vous affolez. Regardez toutes les pressions qu'il y a dans votre cœur et dans votre vie. Les angoisses que tout cela génère. La crainte, la frustration, la peur, la panique. Tout est source de stress. Et ça sera toujours comme cela jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. Mais on peut échapper à cela. On peut quitter toute cette folie et trouver le repos, la paix du cœur en Jésus. Et il faut entendre sa voix ce matin. Et il faut revenir à lui. N'endurcis pas ton cœur. Au verset 13, la deuxième chose, il dit, exhortons-nous mutuellement. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Vous voyez, si aujourd'hui tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire, tant qu'on dit aujourd'hui, exhortons-nous mutuellement. Comment ça, exhortons-nous? C'est-à-dire, rappelons-nous mutuellement les vérités de l'Évangile. Lorsque vous me verrez prendre des décisions qui vont m'amener dans la folie du monde, qui vont m'éloigner, qui sont contraires à ce qui est dans l'Évangile, exhortons-nous mutuellement. C'est-à-dire que prenez la liberté de me parler à moi et de me rappeler la vérité qu'il y a en Jésus. Et moi, je le ferai pour vous aussi. Et faisons-le mutuellement. Voilà comment, non seulement on confirme sa présence, on accepte l'invitation, mais plus encore, on se maintient tous dans l'invitation et on invite d'autres personnes à entrer dans l'invitation. Peut-être aussi que vous êtes déjà chrétien, vous avez déjà accepté le salut en Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas l'impression de sentir ce repos-là dans votre cœur. Vous avez l'impression de vivre la même panique, la même folie, les mêmes angoisses, le même stress qu'il y a dans le monde. Chers amis, peut-être que la bonne chose à faire, c'est de vous exposer à la parole de Dieu encore. Lire la parole de Dieu, relire les Écritures. Demandez aux frères et aux sœurs de vous les expliquer. Acceptez l'autorité de l'Écriture sur vous. Quand je parle d'autorité, c'est-à-dire acceptez que l'Écriture vous dise ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Que l'Écriture vous rappelle la grâce qu'il y a en Dieu. Voilà pour ce que je pouvais dire de ce psaume. Maintenant, on va prendre la scène et je ne sais pas.